Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonsoir tout le monde, dans micro c'est Charilien Janville, Godson Pierre avec nous là pour joindre nous tout à l'heure. Nous content retrouver on a Frotter l'idée Mackenzie sous console là. Frotter l'idée c'est une émission d'échange, d'information, côté nous parler sur tout sujet politique, économie, culture, environnement, sport. Frotter l'idée c'est lundi au vendredi sur Alter Radio 106.1 FM et en direct sur Facebook là, parfois sur YouTube et l'autre réseau YouTube. 1h15 pour arriver 3h, il y a une rediffusion, c'est 8h15 pour arriver 10h dans un souhait. Je dis à nous porter pour un menu riche et varié comme d'habitude. N'a parlé sur question référendum constitutionnel. Pouvoir en place là semble déterminé alors que plusieurs acteurs dans société civile là continuent à dénoncer processus là. N'a bien pour nous parler avec maître Mario Joseph, directeur exécutif du Bureau des avocats internationaux. Et puis n'a ouais dossier ça tourne en question éducation côté écolier dans plusieurs départements dans le pays a manifesté, a réclamé présence enseignant dans salle classe yo. Gouvernement yo li sous pression pour le réagir. Freemans Deverson Duval, responsable en communication collectif Défenseur Plus, c'est invité nous n'a bien pour nous parler tout avec un jeune étudiant, jeune enseignant qui c'est Dominique et puis et gagné tout chambre commerce et industrie haïtiano-canadienne qui critiquait sévèrement décision gouvernement pour décaisser gros somme l'argent pour organiser carnaval alors que pays a la paix disparaître. Il y a question insécurité en pile victime. C'est avec Gérald Laborde, président de la CCIHC que n'a parlé. Frottez l'idée sur Alter Radio, c'est cool hier même. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio. Godson Pierre avec nous en ligne. Bonsoir Godson. Bonsoir Jeanville et bonsoir tout auditeur, auditrice Alter Radio, Mackenzie qui a fait manœuvre sous l'an technique là. Eh bien, nous saluons nous toutes, nous très contents pour nous avec vous pour lancer émission ça. Jeudi à 13 février, ça on connaît de date ça. 13 février, c'est une date importante, mais c'est date tout, Jeanville, ça fait 2 jours depuis nous gagnons un concert important, c'est Marie-Lucie Bonhomme qui papote le bien ou gain dernière nouvelle. Oui, nous moins parlé avec lui, ça pas plus grave parce que ça il non état qui stable et la peut récupérer lui, Dieu merci. Et nous souhaitons le rétablir et bien rapide. C'est mardi, il fait un malaise pendant la présenter émission, c'est une émission importante pour Radio Vision 2000, invité du jour que Valérie Dumas qu'on présentait avant et donc depuis quelque temps, c'est Marie-Lucie Bonhomme qui a l'ancrage chaque matin, qui a recevoir monde, qui a dialogué avec monde, qui a interviewé monde, c'est travail. Eh bien, c'est pendant même la fait émission ça, mardi, il était gagné un malaise. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Heureusement, nous portons le bien. Et même, joie, nous avons écrit un message bali pour dire comment nous désolés apprendre nouvelle ça et nous souhaitons lui pour un rétablissement. Voilà. C'est ça. Donc, ça concernait Marie-Lucie Bonhomme. Nous espérons qu'il peut être mieux qu'on y est. L'ordi Marie-Lucie Bonhomme, même Jean l'ordi ou t'as qu'à dit plusieurs autres monde, c'est des personnalités emblématiques
dans radio en Haïti, dans l'exercice radio, et justement, tout fait parallèle là, parce que nous connaissons aujourd'hui, c'est Journée mondiale radio. Exactement. C'est des mondes, justement, depuis en pile temps, qui campaient là, la radio, même gens avec nous, ici, là, et nous animé et moyen de communication, ça, qui c'est un moyen de communication important pour Haïti et pour le monde. Et ceci depuis plus passé un siècle. C'est en 2012, il a été reconnaître 13 février au niveau de l'ONU comme Journée mondiale de la radio, sigle JMR, Journée mondiale de la radio. Alors que il y a un pile innovation technologique qu'a fait, il y a un pile matériel qui vient ancien rapidement parce que il y a une découverte qu'a fait sans arrêter, mais radio a traversé le temps, il transformé certainement. Que plusieurs gens écoutent radio, je dis, c'est pas seulement sur une fréquence, c'est pas seulement un petit appareil, écoutez plusieurs qualités appareils qu'on a depuis un appareil radio lui-même jusqu'à un téléphone, en passant par tout l'autre type d'appareil qu'on a gagné dans l'époque ça que l'époque multimédia. Radio a donc l'y rentré d'après UNESCO dans deuxième siècle de service lié à la population en tant que média qui est fiable, média que utilisé plus dans le monde. Radio, donc c'est une richesse, son patrimoine important pour le monde et pour Haïti, qui a une propre histoire parle avec radio. Si je dis à parler de démocratie ou bien ou une population qui campait là, qui voulait parler, qui voulait bataille pour que la société a changé, eh bien, radio, il gagne un rôle important dans ça. Il a contribué en pile à l'éveil démocratique qui paraît, qui vient concrétiser en 1986, le 7 février, c'était l'autre jour anniversaire, eh bien, radio a contribué donc à diffuser des informations factuelles, à permettre échanges, discussions, favoriser débats, faire des voix diverses dans la société à travers quantité d'émissions que l'a fait. Donc, où j'en ai fait l'Alter Radio? Bien sûr. Radio, et pour nous corroborer au Godson, c'est un média universel, nous qui adapte le tout, faut dire ça, malgré un très fracassant Internet. Tant pis, le monde dépensé et avec arrivé Internet, nouvelles technologies, que radio a pas le prendre en cours, mais non, radio a adapté au contraire yon et de l'autre, donc ça vient servir une évolution pour lui, ça vient pourtant plus pour pratiquer radio et année ça yo a célébré journée mondiale radio sous thème radio et changement climatique. Oui. Donc nous comprenons ça vient par rapport à responsabilité, à importance, c'est que radio a gagné dans le développement, une série de sujets, dans la sensibilisation pour une série de messages. Et c'est pas seulement question changement climatique. Donc, à promote, c'est toute qualité message et gens se disent là qui ont un aspect qui est positif et sous la vie et n'importe qui société. Oui, et changement climatique là, bon, il n'y a pas parlé assez de ça en Haïti, mais nous vivons évidemment ça, il y a une conséquence sur la vie, nous, parce que nous voyons comment phénomène climatique devient de plus en plus important à travers le monde et en Haïti. L'autre jour, là, regardez, on du feu dans Los Angeles, c'est de bagaille beaucoup, j'en moins. Il y a des inondations que nous voyons qui fait dans le monde ces jours-ci, c'est des inondations sans précédent. Même gens nous-mêmes d'où ici nous connaissons des phénomènes l'autre jour là songez était une période la pluie non pas de la cyclone mais c'est en pile dégâts donc peut-être ça retour que radio est capable très important parce que fréquence traverser des régions des continents et c'est pas un moyen qui consomme en pile énergie donc tout le monde capable de servir avec lui il dit que ces moyens de communication qui parmi les plus partagés à travers le monde, peut-être ça, les cas servi en pile pour aider passer message, pour aider et prévenir monio et donc pour capable sauver des vies
Donc, c'est ça. Sauver des vies. Dans le contexte que nous y est en Haïti, là, contexte violence exacerbée, ça, nous imaginons comment radio a un impact positif et sous et la vie monio. D'ailleurs, dans la dernière enquête que Policité à Quinten News a fait, on t'a dit que radio, c'est médias que Haïtiens plus suivent et ou comprennent ça et Godson rôle radio capable de jouer dans les questions prévention violence et dans question sensibiliser moun yo son série de sujets. Oui, certainement. Et parce que, bon, au niveau mondial, il y a parlé de changement climatique. Le changement climatique, là, il est important pour nous tous. Mais nous avons un problème ici, qui c'est un problème extrêmement grave pour nous, qui peut aller avec la vie, nous, tous les jours, noté année passée là, c'est plus de 5000 personnes que insécurité peut y aller. Eh bien, radio est capable de travailler la question insécurité à tout par l'information, la sensibilisation, la motivation, l'éducation. Radio capable aux outils. J'en ai dit déjà. Qui servit en pile, qui peut coller la bataille contre l'insécurité, n'a été établi la paix que poser dans la population. Il suffit que responsables on est bien qui message que vous voulez faire passer dans la radio, mais il suffit tout que journalistes et animateurs de radio prennent responsabilité. C'est très important. Des agents responsables, c'est-à-dire pour gagner des informations fiables pour Mounio par rapport à informations tête en bas et des informations qui a fait sous divers réseaux. Donc, la radio est capable d'aider à rétablir les faits, elle est capable d'aider éduquer Mounio, sensibiliser, elle est capable de passer des consignes qui sont importantes pour la population. Regardez ça se passe, qu'est-ce qu'on fait là, ou tu es capable de gagner une information dans la radio ou bien des messages qui aident Mounio à mobiliser, ou bien qui aident Mounio à prendre des dispositions pour protéger la vie, mais il faut que responsable comme ça et que qu'on ait son canal qu'il a, que est capable de servir avec lui à bon escient et donc servir avec lui avec une démarche scientifique ou comprendre sans faire propagande, donc sans essayer de virer tête monde, mais par bon genre message positif pour que la population capable d'avancer. Il y a pas les droits à faire de mariage police-population, pas gain pi bons outils, je dis en Haïti que les outils radio pour faire promotion ça qui est important en pile. Mais pile largement, moi-même, moi, j'ai témoigné et toujours profité faire que en pile bagaille qu'on moun rive connaît et moi-même tout, c'est par la radio que nous faisons. Bien sûr. Depuis petit, m'entends des radios, heureusement, t'es toujours radio la caille moi gagné une quantité intellectuelle haïtien et étranger que moi découvrir à la radio, gagne une quantité musique que nous rive connaît, que ce soit classique, jazz et autres, c'est à la radio. L'homme de petit tout est gagné théâtre radiophonique ou découvrir en pile, c'est des mondes donc, que vous avez découvert radio participer dans formation, radio participer dans le monde que vous y aujourd'hui, à construction. Oui. Augmenter éléments culturels qu'on gagne. Radio a fort rêver. Radio tout, c'est un outil qui est capable de servir pour apaiser le monde. Et nous sommes capables de dire que on sorte de rapport, nous avons dit carrément fonctionnel entre quantité de temps comme on a passé pour écouter des bagages intéressants à la radio, avec niveau que l'esprit a bien élevé beaucoup plus d'humanité que vous avez besoin. Et il y a un peu de monde qui dit que le y a un peu l'émission musique classique dans la radio et que le monde dans le quartier est capable d'entendre des heures de musique classique, il était piposé tout. Donc, c'est-à-dire que bon rapport proportionnel entre quantité et culture que radio a diffusé, qualité contenu que a diffusé et niveau d'humanité
que population est capable de récupérer. Jodi a gen gros effort qui pour fait dans société noire surtout c'est vrai on monde qui ou virer on poste radio au cas jeune un programme ça qu'arriver au jeune programme qui diversifié gen radio jeune qui spécialisé dans information tant que Alter Radio gen l'autre radio encore gen tout au cas jeune c'est musique et constamment et cap passer donc gen diversification mais qu'on y a tout c'est qui qualité ça n'a produit qui qualité ça n'a offri moun yo et c'est ça qui est important faut nous faire une petite parenthèse là mais n'a fait même avec message Konatel la Godson Conseil national de télécommunications qui soulignait importance cruciale radio dans promotion engagement social économique culturel dans société a joint ou sotap fait là li seulement rappeler que l'état haïtien doit garantir développement radiodiffusion et puis établir canaux communication fiables pour appuyer initiative ça donc nous faisons une petite parenthèse là sur journée mondiale des radios et Godson Pierre c'était très enrichissant. Bien sûr, et n'a signalé que l'occasion ça a tout, il y a un message Audrey Azoulay, secrétaire générale de l'UNESCO, qui rend hommage à tout le monde qui a travaillé la radio et qui a fait travailler ça aujourd'hui à problème changement climatique qui gagne. Et puis, il a rappelé que radio c'est un moyen de communication durable, polyvalent, et puis est largement accessible pour toute population. Merci Godson Pierre. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sur Alter Radio. Parole clé, dans respect, n'a dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous capter Alter Radio sous 106.1 FM 3 www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas gain pour développer dans édition 24 cap venir. 13 février c'est journée mondiale pour souligner importance radio dans monde là. Yo bay tinon JMR Jean Saye depuis plusieurs années radio toujours été un outil important pour toute communauté qui vivent sur le territoire Haïti. Malgré bouleversement qui gagne yo ak tout ça cap fait sur internet là radio toujours été un outil populaire. Population a continué faire confiance en pile. C'est ça que fait radio toujours été un outil qui carry des goumets contre bouleversement dans l'environnement. Ce message Conseil national télécommunication dans le pays d'Haïti Konatel occasion journée mondiale radio à 13 février. Il plus passé 1 million de moun k'ap vive dans zone qui en bas contrôle au soir en bas influence gang exam dans pays d'Haïti doit gain disposition conséquent qui garantit protection tifi activation contre la gang exam yo pour empêcher tifi activation yo continuer subir akadejak abi ak l'autre qualité violence en bas gang exam criminel yo sous territoire Haïti. C'est que l'organisation Droit Monde Amnesty International dans un rapport limité dehors mercredi 12 février 2025 là sous la terre gang exam yo a simaye dans pays d'Haïti. Pendant l'année 2024 la gang exam yo assassiné 61 tifi ak 183 ti garçons dans zak la terre yo qui forcé à peu près 500 000 ti moun quitter la caillou pour aller chercher refuge l'autre côté la caillou pour aller chercher refuge l'autre côté sous territoire Haïti. C'est mosso nan ramassé Save the Children, une organisation qui défend droit ti moun yo qui lève la voix sous mauvaises conditions la victime. Association professionnelle l'école privée yo dénoncer décision équipe transition pour organiser salrelé un carnaval national dans moment côté pays d'Haïti a fait face carré avec la terre gang exam yo avec une crise humanitaire sans pareil. Association industrie pays d'Haïti yo ak chambre commerce ak industrie Haïti ak Canada lever la voix yo chaque bon côté pa yo lever camper contre décision équipe transition pour organiser salrelé un carnaval national dans situation la terre gang exam pays d'Haïti a Sibia. C'est 170 millions de gouttes d'équipe transition à prévoir pour gaspiller dans salle relais carnaval national Haïti campé dimanche de lundi 3 mardi 4 mars 2024 là dans Fort Liberté dans département Nord-Est. Mardi 18 février 2025 cap venir comité pour la
peine ba la Tibonite lan fait konnen y a organisé un mouvement levé campé dans Rivière la Tibonite pour exiger autorité yo prend disposition pour couper la terre gang exam yo qui continue à assassiner, kidnapper et déchapiller moun dans Rivière la Tibonite. Restez connecté sur Alter Radio pour savoir divers autres palpes essentiel édition 24h cap venir. 24h, journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Quand titre l'actualité sportive là sur le plan national, judo, Hensley Wood, Waldi Petit Frère, moins 73 kg, a représenté Haïti dans Open Tunis à Open Algérie du 15 au 23 février. Football, Coupe du Monde féminine U17, Maroc 2025, éliminatoire zone CONCACAF, Porto Rico, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador, Costa Rica, Trinidad, Tobago, ak Bermude, rejoint Haïti, États-Unis, Canada et Mexique dans tour final l'an tirage au sort le 24 février. Vers l'ouverture du championnat national spécial, deuxième version, Triomphe de Liancourt annoncé 2 journées de détection les 15 et 16 février sous supervision coach Ernst Datus. À l'étranger tennis, un tournoi de Doha au Qatar, Jessica Pegula éliminée dans le quart de finale. Basketball NBA, 55 points pour Jamal Murray mercredi soir, ça qui permet Denver battre Portland 132-121. Sport et finance à 40 ans, Cristiano Ronaldo toujours à tête qui mieux touché dans le monde devant Stephen Curry et Tyson Fury. Et puis football, Ligue des Champions, barrage aller, bonne option pour Real Madrid, Bayern Munich, Club Brugge, Juventus, Paris Saint-Germain et Dortmund, championnat d'Angleterre, 25e journée, Brighton, Chelsea ce vendredi à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Pour chaque grain haïtien qui a joué un plus bon avenir, FNE planté plusieurs petits grains l'amour qui bougeonné chaque jour dans le jardin de l'éducation. Grâce à coup de l'eau diaspora qui osé avec $50 ans, avec centimes sur appel international, population a joué accès à une éducation plus bonne qualité. Pour l'année académique 2024-2025, FNE déjà inauguré 4 écoles dans 3 départements. Yon douzaine l'autre paré pour recevoir inauguration. Gen 25 chantiers k'ap exécuté sous presque tout pays et qui sous route pour fini. Fonds national éducation a fait l'école juste dans les Caïmit dans Grandance malgré difficulté route ak l'autre qualité inconvénient. Pour année ça, à travers Fonds national éducation FNE, l'État paye 1000 gouttes pour chaque élève l'école fondamentale dans cadre programme l'école gratis là. Dans cadre mission, FNE a possible avec distribution plus passé 13 000 bancs, meubles, mobilier ak armoire pour l'école yo. Comme nous connaissons, pendant ti moun yo l'école, faut que yo joigne une collation pour journée. C'est pour ça, programme national cantine scolaire recevoir dans mes FNE yon appui budgétaire pour bay élèves yo manger. Pendant direction générale la a démocratiser fonds, li vini a gros innovation pour renforcer secteur universitaire. Dans ce sens ça,
FNE souteni Université l'État d'Haïti ak toute université publique dans région yo. Dans cadre coopération ak Corpua, gen 1500 étudiants qui joignent bourse financière, sans compter tout, plus passer 400 l'autre recevoir sans passe pour qui, subvention pour études y a fait à l'étranger dans tout niveau. En pile bénéficiaire ça a été fait témoignage public pour support ça. Nan panoplie action liyo, FNE réalisé tout programme formation pour professeurs. Dans cadre d'un projet UNESCO pour lutter contre risque et désastre, FNE intervenu ensemble avec ministère environnement et ministère éducation dans yon rallye scolaire dans Okaï pour planter pied bois. Initiative ça vise renforcer écosystème national là, combattre réchauffement climatique. Font établi partenariat avec maison édition yo pour alimenter bibliothèque et scolaire yo. Sans oublier accompagnement la pensée sociale ak intellectuel pays à travers livre à folie, livre en liberté ak salon du droit. FNE, l'éducation n'a pas couru, l'avenir n'a pas siré. C'est Koulia même sous Alter Radio. Frottez l'idée, c'est émission côté nous parler parole par nous. On a parlé de nom au pluriel. Avant projet nouvelle constitution, l'après d'ici fin mois février, c'est président comité pilotage conférence nationale l'ANEX Jean-Charles qui a annoncé ça. Une démarche qui contestée par plusieurs secteurs, plusieurs citoyennes et sociétés. Nous on pourra le parler avec maître Mario Joseph, directeur du bureau des avocats internationaux. Maître Mario avec nous. Bonsoir, bienvenue sur Alter Radio, Maître Mario Joseph. Merci, on fait encore. Et bonsoir, et tout le monde dans Alter Radio. Nous ne jamais oublier, bien content. Merci. Merci tout parce que toujours disponible pour nous. Et qui ça vous pensez de démarche qui est en cours là pour doter PIA de une nouvelle constitution? Bon, je pense que nous conseillons de nègres à l'école. Peut-être que les professeurs, je connais le doctorat, le master, mais ils ne pas comprendre rien ou bien je connais. Une constitution, c'est un contrat social lié. Ça veut dire que c'est un contrat que le peuple a fait et pour bien être. Mais c'est pour un bagage neuf nègres, un groupe nègre qui dit soi-disant intellectuel, parce qu'il ne va jamais écrire rien, ou pour qu'on l'idée, pour qu'on sache qui est. Et c'est eux-mêmes tout bail et fait et des bagailles pour nous. Parce que la Constitution, m'a répété, bon, je pense que après comprendre mieux que yo en 2004. Parce que après de contrat social. Constitution sur contrat social lié. Qui sont obligés de la Constitution de mon au CAI, au CAP, et il va dans le pays. Et pour qu'ils ne soient pas entrer dans le contrat ça, pour qu'ils ne soient pas jouer là-dedans tout, même qu'ils soient oubliés. Assise nationale qui a fait Assise nationale yo annoncé qui t'a fait yo, ou pensez yo pas assez inclusive? Non, du tout pas. Parce qu'il faut commencer à la base. Il faut commencer à la base, c'est à la base pour nous sortir. Moi-même, me rappelé, bon, j'étais là en 87, les autres fait et projet constitution 87 là, avec constitution, ça veut dire ils fait vote, non seulement de gagner des gens, ils connaissent une capacité intellectuelle sur question et constitution, nous savons qu'on d'office, mais on le groupe, c'est élection, ils ont fait dans tout le pays, et qui viennent faire, c'est l'Assemblée constituante. Et l'Assemblée à lui-même, et au fur et à mesure que la avancée, c'est comme ça la parler avec la population, et pour qui ça voulait. Si on fait des monde échoué déjà avec ça,
te nan universite, yo pa se batel. Nou e ki moun nou gen sou universite. Mais c'est yo toujours à bagay qui veulent et yo même yo pas gagné aucune conscience patriotique pour permettre nous participer. Donc pour moi-même et comme yo gen kop nan men yo c'est volo yo ka toujours avancer yo toujours faire assise yo toujours faire ceci mais alors Maître Mario côté problème là ou estimer est-ce que c'est nan acteur qui est en place yo k'ap décidé qui pas gain légitimité pas gain assez crédibilité pour ou bien c'est méthode là ou estimer qui pas assez inclusive ou bien c'est constitution 87 là ou t'as souhaité le rester Jean c'est tous les trois à la fois. C'est tous les trois à la fois, mais c'est ceux qui n'ont CPT. Alors, c'est un des qui volent, qui braquent, et qui n'ont question à la banque, qui a donné en prison, et il m'a pas fait considérer pour moi. C'est ce monsieur autour. C'est ce monsieur. Et ces questions, constitution 87 là. Yo dit changement c'est pour faciliter application et mise en œuvre et politique publique yo. En fait mais yo dit c'est pas un changement total vrai yo pour le faire de constitution 87 là. Bon mais pour que pas attendre et législation constitution dit législature et législature à la réunion et laisser mettre problème et que yo dit gain et analyse fait suite pour que c'est besoin de le même qui ça c'est ce qu'on a fait pour eux. Et là, c'est menti. C'est un jet qui est en pile. Parce que pas oublier, Constitution 87 là, il ne peut pas permettre à un étranger de gagner plus que 2 propriétés. Une pour faire commerce, l'autre là pour Kaili. Mais nous connaissons et on paquet de bruit. Et Prince Charles et Clinton, faut étranger acheter plus paix. Et pour le capable, il faut qu'on se change pour ça fait. Il y a un pilote étranger tout. Et qu'on parle paix en constitution, et tout le monde a une président. Alors que et la constitution 87 c'est des gars de fou ou que c'est un monde qui a gagné 2 mandats. Donc il y a pas de dire et causer et qui s'allier qui s'alpailler et il y a bien le peuple là. Et pour moun tout qui dit que constitution 1987 là il fait tant déjà ça vous pensez? Non, ça fait tant il peut beaucoup de gens appliquer. Il faut appliquer le capitaine. Il faut bien. Et ça a dit pour la constitution américaine. Donc pour même problème non pour même il a amendé et il les oblige pour adapter pour mettre et il fait et dans sens la loi. Donc problème non pour même problème non c'est pas un changement de constitution ou bien une nouvelle constitution, c'est attitude des acteurs. Et tout à fait, c'est eux même. C'est eux même. Et bon, écoutez. On prend va sacrifier dans ça il a dit a fait amendement et que pas les suivre parce que c'est fait et législature c'est laisser pour poser un problème poser. Bon, si on prend un premier amendement prévalé fait une bagaille était sacrifié c'était participation peuple là dans le pays. Par exemple un coup assemblée section communale assemblée communale assemblée départementale et c'est un côté qui permet de nous couper là. Ouais. On a eu des velléités parce que le problème qui gagne des velléités antidémocratiques et d'exclusion. Donc il n'y a pas
participer. Et c'est intellectuel là, et qu'après j'ai Koyo pour une président, pour une premier ministre et l'autre. Son projet mesquin, c'est lié. Et moi-même, et débat, moi-même là, maintenant, il y a un téléphone. Il y a tout ça qui est comme système électronique dans le BAI. Et même, non, rien. Et puis, c'est avocat, c'est vraiment constitutionnaliste, mais mes amis, même c'est avocat, non, rien, je ne vais pas écouter la fête là. Et qu'on dit au père là. Ou peut-être qu'on t'appelle là, je ne vais pas aller. Donc, c'est un bagage mesquin. Il a organisé pour eux et tout dans la limite que Blanc Bayou. Blanc Bayou, plus de limite. Tout. Je ne parle pas de ça. Parce que moi-même, je connais bien la question mine. Mais ma référence. On est plein de références. La question ça. Ma première, et lorsque Aristide, président, s'est tourné sorti dans le deuxième exil là, dans le discours, dans le portal, dit en bas de pays a gagné près de 40 milliards de dollars en bas de pays. Il y a des gens qui disent plus, bah on aime, et bagaille ça yo, et faut qu'il y ait même mieux sur yo. Il y a des gens qui bien connaissent, qui bien content, qui bien connaissent côté bagaille côté yo et on suit ça passer au Niger, après Niger, pas Mali ou bien Burkina Faso. Et Niger a loué, a acheté courant dans le Nigeria, la France a exploité et uranium et lui-même la tête qui courant, la ville de lumière. Donc, selon vous-même, et posture autorité en place qui voulait avancer avec processus là, et malgré toute critique, ça a des objectifs cachés, inavouables et derrière lui. Plein. Et il y a tout qui là, plein. Et des mots d'esprit, il va pas avancer même. Il va pas avancer parce que faut arrêter nous taoué et Camille Zola et pour qui mon la bon ouais pour qui mon y a pété parce que et tout le monde capable et candidat et quelques ont de faire 2 ans 3 ans pour candidat parce que il une nouvelle constitution et ouais donc même pour ça ne va pas avec temps n'ayez pas une les Chinois ou bien les Voltaires qui se voyager là et qui marché pour mener cap faire cours ouais mais combien de dépendance et bon et l'indigète je montre avec la France autant de vie et faut la France bailler comme ça alors que il y a la sortie claire sans hypocrisie, la France doit Haïti. Même si pas dans rien du tout. Là, c'est pas dans rien du tout. Alors que c'est Lavalas qui était comme. Il dit président Macron a abordé le sujet avec elle sans le pas sans le pas aborder la clé lui-même. Il dit que il a annoncé que gagner des annonces, c'est que président Macron comptait faire. D'ici mois avril cap vini là avril là qui pral marquer 200 ans depuis il était forcé de payer l'argent ça. C'est Macron président d'Haïti. Je comprends pas avec tout c'est lié. C'est pas Macron pour faire déclaration. C'est Haïti d'ailleurs moi-même tout escamoté la France papi bon que Gérald Gilles et Smith avec les Tilens non pour j'ai camoté cob et comme la banque centrale là. On va parler de l'Estrie Voltaire? Oui, non, pas dire qu'il a donné non, parlons et même
là, et même la française. On m'a dit ça, ou pas besoin, et bon, gros bagaille, mais en plus, on dit, on couille là. C'est tellement avancé. Parce que il y a les Nations Unies qui mettaient sous pied et un forum pour les Africains, les Afro-descendants. Et en avril, il y a un 4e forum. Non? Et pas trop longtemps, c'était un forum Genève. C'était ça seulement. Et au commissaire prononcer pour la France payer. Un pile pays dit pour la France. C'est beaucoup de préparation parce qu'il y a des gens qui confondent et mais c'est quand même une confusion entre préparation et restitution. Restitution sont comme des voleurs. C'est encore la tribunal qui campait avec Samni sous le maire et famille ou bien assis français pareil pour aller payer comme là. Et alors ça font transaction pour payer comme là. Et comme ça fin payer jusqu'en 1949 et en pile monde dit c'est plus gros malheur d'Haïti comme jeune pays, comme jeune État. Et la France c'est nous. Et je veux dire bagaille là il prend cher et puis en pile l'autre pays sauf Haïti. Bon, il y a plusieurs organismes, plusieurs universitaires et mon secteur universitaire qui mettent tête ensemble et qui dans international là pour entrer dans des démarches et pour contraindre la France et pour payer l'argent. Oui, exactement. Nous sommes Haïti, l'université et aux États-Unis qui invitent dans la période de campagne là. Pour parler et qu'à entrer dans le plaidoyer et pour le faire. Sauf Haïti, qui nous prend, et bon, Mamdou, on va laisser parler en France. Et ils mettent en commission pour dette indépendance. Ils veulent voyager avec le monde, ils vont gagner encore. Donc, c'est des bluffeurs, des vagabonds, que M. Pays dans son pays, franchement, bon, moi-même, là, dans pas de pièces, mais capitaine de dégoûtance. C'est là pour monter. Et pendant les Voltaire en France tantôt, il parlait de question organisation élection dans le pays d'ici avant fin année pour passer pouvoir à élu en février 2026. Tout ça entré dans le cadre des accords 3 avril là qui créait et régit et transition ça et même démarché pour référendum là tout il entré dans le cadre d'accord et 3 avril là. Écoutez, c'est un plat complet. Et lui-même, il condamne. Sauf nous-mêmes. On n'a pas payé. Mais question élection, année ça dans le pays, vous pensez ça possible? Bon, moi-même, je ne parle pas du oui ou non. Parce que c'est des agologues qui ont dit GBI. Des gens pour les volontaires, pour ventiler. Il y a fait toute bagaille. Sauf élection. On ne va pas de bonne élection. Même pas de type d'élection, sauf élection. Je ne vais pas. Et je vais regarder, je vais suivre. Et je comprends pas que c'est une idée. Parce que élection de l'élection. Et qui s'est fait pour une troisième section, pour le question voter, ça fait. Qui s'est fait pour une rivière voter, je ne connais pas. Et pour une explication, ça. Comment il n'y a pas passé Matisson? Moi-même, pour ça, je vais dérouler là, dans la question carnaval. Oui, d'après justement, il va faire carnaval. Et les gens qui finissent après l'entraînement, ne vont pas faire rien. Et vous sentez, c'est des gouvernements qui n'ont pas ou peut-être ils ont accordé, l'autre a décordé. Et chef pour l'Assemblée, peut-être
ses armes, ils viennent ici avec les munitions. Donc, ils ont oublié là. Ils ont oublié là. Ils vont courir et tirer. Mais, pays d'Haïti, pas seul pays qui connaît bien le problème là. Et l'autre pays, ils ont organisé à partir d'Afrique du Sud là. En fin de compte. Maître Mario Joseph, ou conclut pour nous, parce que nous avons fait une entrevue, nous avons parlé plus fois, conclut pour nous sur ça va poner, ça va souhaiter aujourd'hui. Bon, nous-mêmes, nous commençons notre travail, nous allons faire sortir un petit papier, et pour que nous, dans le niveau martial, national, tout côté en dehors qui c'est côté martial de la pour comprendre et raison d'être et question référendum n'y a pas parlé c'est le qu'on est bien c'est que le temps n'y a pas favorisé pour notre terre paysan faut qu'on est bien qui ça les a chercher là-dedans et nous-mêmes nous devons éclairer ça et nous suivons ici et tout côté parce que monsieur société tout lié c'est rester avec ça veut dire qu'il faut que nous goûtons avec eux et pour que nous ne pas mettre le pays à notre plus tout boum. Merci. Merci beaucoup, Maître Mario Joseph, pour disponibilité. Maître Mario Joseph, c'est directeur du Bureau des avocats internationaux. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. C'est avec Marie-Farah Fortuné, nous pral parler l'autre fois encore qui pral ban nous nouvelles sous temps, nous souhaitons prendre nouvelles sous politique, nouvelles sous sport, Koulia Farah pral dire nous qui j'entends. Merci Charles bien. Jean Saye depuis plusieurs jours, gen gros coup de vent qui a soufflé sous île haïtien, qui a continué pour tout finissement semaine ça. Malgré tout, gen possibilité activité la pluie dans finissement journée à Asoué sous tête monde département Sud-Est, Sud, Grandance, Nip ak l'Ouest. Ap gen nuage dans finissement après-midi à Asoué. Niveau chaleur à sous département pays d'Haïti pendant toute journée, température a baissé la nuit là. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température n'a pas descendre entre 20 pour 16 degrés Celsius dans Asoué. Qui j'en sais côté qui gagne bon quoi haïtien Santo Domingo température là entre 22 à 28 degrés Celsius, Miami entre 24 à 28 degrés Celsius, Boston entre 0 à 3 degrés Celsius, New York entre 1 à 6 degrés Celsius, Philadelphie entre 0 à 8 degrés Celsius, Mexico entre 10 à 24 degrés Celsius, Montréal entre -8 à 2 degrés Celsius, Toronto entre -7 à 3 degrés Celsius, Brasilia entre 20 à 27 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 17 à 25 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 24 à 27 degrés Celsius. Merci Farah. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la ria. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le ou marcher dans la rue faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourrait permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. En Haïti,
an l'ouvri zore nou pou nou tende Eko Parole Malais Radio Melkoline ki pote masak nan Rwanda. An nou pren prekosyon, media, jounalist, tout moun kap pale nan espas publik la, an pa fe voan tounen voa raïsans, voa krim, voa bensan, voa la mort. Ou même tounen publik la, fè atensyon. Se yon mesaj groupe Média Alternatif nan kade program li sou edukasyon nan media ki pote nan Mediatik. Pendant yon tremblement de terre, men comportement ou ta dwe gen. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté ou t'es déjà choisi pour sizoka. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille, tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en main. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Frottez l'idée. Sur Alter Radio, la paix possible, nous pral parler sous éducation, crise la persisté en côté insécurité, en l'autre côté, ti moun yo qui a réclamé enseignant dans salle classe yo. Nous pral parler avec Frimas Deverson Duval, responsable de communication du collectif Défenseur Plus. Bonsoir monsieur Duval, bienvenue sur Alter Radio. Et bonsoir tous les auditeurs à auditrices, à côté de Michel Bonsoir Gérald. En pile, ti moun l'école a manifesté dans plusieurs côtés dans le pays pour réclamer présence professeur dans et salle classe yo. Professeur bon côté par a réclamer pi bon conditions de travail et qui au gars Défenseur Plus gagner sur situation ça. Bon, effectivement, et d'autres jeux, faut dire que question de l'éducation, c'est yon parmi tous les droits humains qui existent et ça met référence égale, nous sommes capables de dire constitutionnalité dans l'article 32 et suivant qui permet garantie l'éducation comme un droit fondamental. De l'autre côté, c'est nous avons gardé différents outils et juridiques internationaux que l'État haïtien lui-même signé et ratifié. Donc, et son ensemble d'obligations que l'État lui-même signé vient pour avec question d'éducation. Donc, ça qui paraît contradictoire pour nous, si nous sommes de la société, bon, même qui a parlé là, ou même si dernier fois, en plein auditeur, nous là, donc c'est l'école qui débat nos chances pour nous aujourd'hui. Cependant, nous remarquons qu'il y a un complot qui fait contre l'éducation, pour parfois il doit ça dans le pays à côté de l'État lui-même, les parents et en compte différents et engagements que lui-même il prend, soit à travers un traité international qui est capable de faire respecter. Cependant, nous remarquons qu'il y a un paquet de dérives dans le système éducatif là. Depuis décembre et jusqu'à aujourd'hui, et professeur pour tourner dans sa classe, c'est grève. Donc, et alors que, de l'autre côté, le même gouvernement, ça, et les étudiants, dans ce carnaval, et il y a moyen pour ça, depuis, et ça, pour l'autre côté, en mois janvier, là, passé 3,1 millions de dollars et qui a été dépensé déjà même jusqu'à accueillir un président et bon président colombien qui est des constats alors que et constat clair que l'éducation n'est pas en priorité surtout parce que même minimum que vous faites apprendre n'est pas capable de joindre capable de faire aussi dans salle de classe parce que nous connaissons l'État haïtien et même le calendrier scolaire c'est prévoir 182 jours et là on fait tout le temps ça que grève déjà prend et dans l'année scolaire, donc, ça veut dire nous loin pour nous respecter l'échéance ça qui est 182 jours. Frimas Deverson Duval, nous entendons un petit Jean bas. Donc, comme tu dis off mic, donc il est préférable que vous parlez dans le téléphone directement, que vous ne mettez pas sous speaker.
Effectivement, moi pas sous speaker, OK. Situation tape décrit là, nous et ouais où t'es frôlé et accord ça que gouvernement t'es joint avec professeur Grévisio dans et jour qui saute passé nous t'es pensé comme si tous tes professeurs dans l'école publique yo t'a pour prendre travail normalement ou pensez gouvernement pas fait assez pour résoudre des situations ça? Bon, effectivement, et nous pensons qu'il va faire assez parce que l'éducation est une priorité pour nous-mêmes comme société. Ceci nous l'a été tout financier là, et nous pensons supposer gagner et passer main qui fait dans grille salariale et puis nommer professeur tout qui pas nommé. Maintenant c'est tout une politique qui doit ouvrir dans le pays, politique éducative là. Parce que paradoxalement, on va prendre pile professeur journée aujourd'hui à fait grève alors que il vient en mois juillet août, c'est même pour avoir fait un autre comme encore qui pour venir faire cours à tapage. Et défenseur plus, lui-même, lui condamné pratique par l'ONESA qui sont pratiques corruptes. Donc, c'est pas de bon temps côté que professeurs yo même yo pas venir faire cours parce que l'État soit doué ou soit demandé augmentation et puis devant c'est même pour ça autour que l'État haïtien lui-même il va le payer pour venir faire cours à tapage. Donc, et situation ça yo vont pas quelque corollaire qui découlait et de yo. Effectivement, l'État manifesté bonne volonté qui t'a gagné et pour passer même dans la question d'éducation. Mais l'éducation sont secteurs pensés qui vital et qui méritent problème. Et problème ça supposé et posé à la base. C'est pas des problèmes que nous devons pas sur la vie, mais c'est des problèmes que fondamentalement on professeur parce que yon monde qui soit ça pour venir en société, c'est l'école pour venir président, ou sénateur, pour venir médecin, tout ça pour venir dans la société, donc c'est l'école. Donc nous pensons que question d'éducation, il doit y avoir une priorité pour les haïtiens, mais que professeurs capables toujours dans la salle de classe, mais que élèves eux-mêmes capables toujours suivre. Et organisation carnaval là sur tout pays n'a pu rappeler mon yo que gain environ 300 000 plus que 300 millions gouttes qui débloqué pendant que ou souligner ça gain difficulté pour payer professeurs, difficulté pour bailler la police là et tout moyen pour les fonctionner et puis en pile victime, en pile monde dans camp yo qui pas même gain de l'eau pour yo boire, qui pas même qu'à manger, son contraste qui vraiment fort. Bon, effectivement, c'est ça que le collectif défenseur plus, c'est même comme raison de défendre droit monde et à dénoncer parce que nous connaissons que l'éducation est supposée en priorité pour nous, mais nous, l'État haïtien lui-même, l'a mis des camps vers le carnaval, ça compter et voyage par là, que peut-être résultat de la société à part où et donc, c'est ça qui est comme situation. Alors que le professeur même, il y en a la rue à demander bonnes conditions et meilleures conditions pour le travail, parce que si nous avons des bonnes conditions, nous répondons dans de bonnes conditions pour le travail. Parce que au moins droit à la santé est supposé garantir pour que c'est ça lui-même qui apprend ce qu'elle a fait. Donc c'est un ensemble de contraintes qui est bien fragilisé le système éducatif qui fait que et journée aujourd'hui à collectif des enseignants plus l'a demandé pour gagner un regard spécial sur et professeurs. Et une conséquence à engendrer, c'est pas seulement l'école d'État, parce que très souvent l'école n'était pas qu'à travail et les obligés de prendre la rue. C'est ça qu'on débouché sur l'autre incident encore, côté qu'on a profité et micro-alter radio pour nous condamner et attitude en pile policier. Des fois, les élèves prennent la rue, c'est à gaz lacrymogène et ils ont bastonné. Donc, nous-mêmes, nous condamner et actes là. Donc, en pile fois, l'école l'État, et les élèves eux-mêmes prennent la rue, il faut que ça devrait être un professeur. Et mais l'école privée tout, qu'on ne peut pas fonctionner. Et c'est cette situation-là. Qu'on y a affrontement entre élèves publics et élèves privés. Donc, son pratique qui pas doit encourager. Effectivement, que nous condamner. Mais la police n'a demandé pour faire preuve de plus professionnalisme. Et côté que les élèves eux-mêmes, il y a revendiqué droit pour, c'est pas gaz, à cause de gaz lacrymogène, puis ils dispersent et brutalement. Donc, nous pensons, il est de bon temps que les élèves eux-mêmes, il y a demandé, bon, c'est dommage que nous ayons une situation pareille, parce que les élèves, c'est souvent l'école, pour t'acheter, voilà que les élèves dans les mêmes, dans la rue, l'a demandé professeur. Donc, c'est des pratiques que nous-mêmes, dans le collectif défenseur plus, nous condamnons. Parce que, nous le disons encore, l'éducation, c'est un droit humain, et c'est un droit que l'État lui-même, il prend des obligations pour lui respecter.
Primance Deverson Duval pour un monde qui est pas trop connaît réalité que n'a vivre Port-au-Prince ta cap tanden li ta cap et penser son semblant de normalité. Alors l'état cap en normalité et comme si système éducatif là l'a fonctionné bien, toute l'école est ouverte, si moun yo jeune chance à l'école sans problème et bon mais jodi dans contexte que nous y a ti moun yo est capé fait face à une situation vraiment dégénéré, pas gain appui psychosocial, tout le monde censé traumatisé, pas seulement ti moun yo, même enseignant yo, même responsable l'école yo, moun gen peur et la kay yo constamment dans situation comme ça nous imaginer et c'est pas facile du tout pour apprentissage là li fait et qui ça défenseur plus s'encourager dans sens ça. Bon, ça qu'on nous dit, bon, d'abord, il y a un tableau ça qu'on dresse sur l'éducation, pas seulement pour Port-au-Prince. Par exemple, dans la ville de Jérémy, sur une partie, il y a plusieurs élèves qui ont des difficultés pour respirer à cause de gaz, de la police, et même qui sont dans la ville là. Donc, son situation, je pense, qui partout, dans le pays, c'est pas seulement Port-au-Prince. Et dans Jacmel, c'est une même situation, dans Petit-Quoi, c'est une réalité. Donc, son situation qui va manquer aussi. Effectivement, l'éducation, bon, là, on a regardé un nombre de jours de classe, mais si on a l'éducation, on a campé les journées aujourd'hui, là, on a un paquet d'efforts qui peuvent faire dans ce secteur-là. Effectivement, et situation que élèves même à apprendre, elle est vraiment pas adéquate du tout, vraiment pas appropriée du tout. Donc, il faut qu'il y ait des psychologues qui peuvent évaluer les élèves, garder l'état et santé mentale. Donc, et en plus de ça, tout un paquet d'élèves qui arrivent dans le camp, comme adaptation ça arrive aujourd'hui. Il y a un paquet d'élèves qui déplacent d'une zone à une autre. Comment adaptation arrive aujourd'hui. Je pense qu'il faut gagner des initiatives psychosociales qui sont faites soit dans l'école, soit dans le camp pour aider les gens capables de meilleures conditions d'apprentissage. Mm-hmm. Et bon, et nous connaissons gens et conditions là aujourd'hui Jean nous dit li très difficile et sous dernier événement qui passé grand pile réaction on a parlé de étudiants qui censé qui victime pendant dans salle de cours gagné qui est victime tout pendant les gon l'autre l'école pendant dans salle de classe li blessé nous t'as aimé gagner réaction et défenseur plus sur événement ça. Ouais, effectivement une situation qui est vraiment chaotique dans le pays à côté que droit premier qui c'est droit à la vie parce que pour tout autre droit capable de respecter nous dit il faut gagner d'accord ça faut gagner droit à la vie et malheureusement nous condamner et ça qui arrivé étudiant lui-même qui prend un projectile pendant dans sa classe là sont exposés et par ailleurs il y a un élève Saint-Louis Gonzague là tout lui-même qui décède donc c'est des cas qui arrivent et c'est des cas c'est des énièmes cas c'est des cas de plus c'est des cas de trop que la société a lui-même condamné ça. On a fait ça nous demander pour l'État haïtien et permettre calme retourner dans le pays pour élèves, étudiants capables d'apprendre en toute quiétude, en toute sérénité. Parce que ce n'est pas normal, le jour aujourd'hui, à quelles conditions un étudiant s'est dit par l'entrée chez sa secours dans sa salle de classe. Élève Saint-Louis un jour aujourd'hui, qui est dans sa salle, à quelles conditions psychologiques que la papa apprendre. Est-ce que le papa c'est n'importe qui là, on parle comme ça, sont capables de toucher. Mais parents, c'est qui vont retourner à l'école. Donc c'est la peur partout. Donc on a pour petit défenseur plus, nous demander l'État haïtien pour les capables, et bien permettre qu'il y ait un climat de sécurité et qui tourne dans le pays, plus particulièrement et n'importe quoi avec la Tibonite, comme nous connaissons ces deux zones qui plus qui est affectées par question d'insécurité. Donc pour les défenseurs plus demander pour gagner de meilleures conditions qui établissent pour capable permettre que l'apprentissage capable de faire mieux et comme ça pour capable gagner des professionnels qui vraiment les qualifiés demain. Alors l'autre aspect est que tu supposé garder à coup bien avant bon nous te prévoit parler avec un jeune enseignant mais comme pas jeune lim qui a toujours abordé ça à coup c'est question intégration enseignant stagiaire dans système éducatif là nous songeons l'année passée ministère de l'Éducation nationale t'a engagé 480 nouveaux jeunes enseignants stagiaires apparemment promesse au parking B parce que jeudi a Timoun a manifesté pour demander présence des professeurs dans les salles de classe et qui sont qu'a dit nous sur situation ça.
pense que c'est une situation qui paraît paradoxale. Paradoxale dans la mesure où on a essayé de faire une analyse. Si j'ai fait école normale, bon, c'est principal, c'est l'école l'État à côté de l'autre centre de formation, c'est fait qui a formé monde pour l'école fondamentale. Une école normale qui a formé des normaliens. Il paraît inconcevable, côté que nos pays, toutes les écoles là, en promotion qui est entre l'école normale, bon, on a supposé qu'il y a 300 étudiants. Donc, il est inconcevable pour 300 étudiants. C'est depuis un l'école qui a tout attrapé pour intégrer un système éducatif. Donc, ça va nous poser des questions. Qui monte dans sa classe aujourd'hui? Bon, malheureusement, nous sommes plus en train de nous parler sur question de classe à perdu, mais c'est une d'achat de qualité d'éducation aujourd'hui. Là, c'est vrai qui paraît vraiment terrible. Parce que 300 personnes entrent en promotion, c'est à depuis un pour l'État, ça tout attrape 300 personnes pour passer dans l'école. Et puis chaque jour, c'est grève. Il est vraiment pas normal et il y a une telle situation. Et c'est des jeunes qui sortent dans l'université l'État, tant que école normale supérieure, faculté linguistique, qui sortent IRA. Oui, effectivement. Donc, il n'est pas normal côté que poignet étudiants ça ou pas capable d'un stage ou pas capable d'intégrer le système là. Donc il pas normal côté que toute l'école ça ou ça pour nous dire journée aujourd'hui là tout le monde qui dans salle de classe. C'est que ça c'est important pour nous poser journée aujourd'hui. Si il y a poignet étudiants ça ou pas capable d'intégrer le système là, il y a tout le monde qui dans salle de classe. Et examen a pas approché et gon pratique que l'État a gagné ou saute mentionné tout à l'heure, c'est question l'examen a pas approché ou fait des cours de rattrapage à Timounio. Bon, ça imaginons Timoun qui fait presque toute année et presque pas joindre cours et puis c'est l'examen après arriver ou fait quoi rattrapage, son véritable saupoudrage et ça risque de porter préjudice à une catégorie d'élèves bien spécifique. Effectivement, pour les défenseurs plus, ils condamnent pratique ça. Côté que l'État a essayé de substituer 182 jours de classe à une semaine ou 2 semaines de rattrapage. Et en plus, ce qu'on dit, c'est des pratiques qui encouragent la corruption. Parce que très souvent, c'est pour ça que l'État n'a pas payé à temps, du moins, ça demande des meilleures conditions qui parlent du travail. Et puis, c'est lui-même qui devant, qui a pour le propre à pas, pour payer même pour ça, faire pour le rattrapage. D'autre part, ils ont essayé dans des programmes avec des images, mais je ne dis à la combien de personnes qui ont accès à la télévision. On ne paye pas un courant là-dedans. Internet là vraiment limité. Donc, nous pensons des pratiques manipulatoires, vraiment des pratiques vraiment corruptives, très souvent, et qui ne sont pas cadrées du tout avec des méthodes pédagogiques. Donc, ils prétendent qu'une cas substituer l'école 182 jours de classe à 2 semaines ou 3 semaines de rattrapage, c'est vraiment une hypothèse. Donc, on a pour le plus défenseur plus, nous demandons qu'il faut gagner des mesures qui prennent côté que le problème d'éducation, pour pas seulement poser sur le conjoncturel, mais aussi sur le structurel. Donc, c'est vraiment important que l'éducation n'est pas qu'à faire dans le marché privé, l'éducation n'est pas qu'à faire dans cette chose. Il faut gagner des mécanismes qui mettent en place qui pour permettre que l'école toujours fonctionne en pays. Et en plus, on dit l'école pas dans la politique, l'école pas dans la politique. En dépit de tout. Oui, en dépit de tout. En dépit de tout, l'école quand toujours fonctionne en pays. Donc, nous avons demandé pour l'État haïtien respecter l'obligation que le protocole d'accord que signé avec les étudiants pour intégrer le système qui n'est déjà pas même en pile et nous on paye charger l'école. Et les intégrer, pas seulement l'école publique seulement, mais l'école privée, l'école pas en business, l'école pas en commerce. Donc l'école doit gagner normal, doit gagner enseignant qualifié, sinon, quelle que soit l'école lycéenne, qui c'est l'État, qui c'est l'État. Donc nous sommes à défenseur plus, renouveler l'engagement pour le bataille pour le droit à l'éducation, respecter sur toute la ligne dans le pays. Merci pour disponibilité. Merci un peu. Frimas Deverson Duval, c'est responsable de communication du collectif Défenseur Plus. Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Presse.
branché sur Alter Radio. Emmanuel Cap rejoint nous à la hâte. Bonsoir Emmanuel, comment nous est? Bonsoir Charidien, bonsoir toutes auditeurs et auditrices Alter Radio. Alter Presse, jeudi a parlé sur le climat latéral qui continue à faire pile victime qu'Haïti fait activation dans le pays d'Haïti. Pour l'année 2024 là, c'est presque 300 moun gang exam touillés ou blessés en Haïti d'après chiffre organisation Save the Children by. Site là a rapporté position plusieurs institutions tant que association professionnelle l'école privée yo ak chambre commerce ak industrie Haïti ak Canada qui critiquait gouvernement qui gen projet organisé ak l'argent l'État carnaval national là année ça dans un moment côté insécurité a valer terrain. Alter Presse a annoncé un mouvement levé campé habitant dans commune Rivière la Tibonite prévoit organiser 18 février cap venir là pour demander autorité yo prend responsabilité yo face à climat latéral gang exam installé dans pays. Parmi textes qui sous site là n'a joindre Amnesty International demande de sauver les filles et les garçons des horreurs des gangs en Haïti. Le gang crasé barrière sème la terreur à Cagro, Pétionville. Haïti migration, refoulement de 132 Haïtiens par les gardes-côtes américains. C'est titre ça yo n'a capable lire sous site alterpresse.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. Et c'est Marie-Farah Fortuné qui parle de nos nouvelles qui gagnent sur Haïti dans l'autre média. Merci Charilien. Conseil ministre a validé mercredi nomination plusieurs directeurs généraux dans tête institution publique d'après vanbefinfo.com. Syndicat TNH là menacé pour entrer en grève si Gamal Augustin confirmé dans commission restructuration d'après haitienfo.com. Haïti engagé dans bataille contre gangou dans l'école yo, les rejoint une coalition mondiale pour alimentation scolaire là selon rhnews.com. Et puis Haïti parmi pays qui moins bien noté dans indice perception corruption 2024 là d'après ça le nouvelliste.com rapporté. Merci Farah. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Qui prend balle là, oui, y a pas un puissant. Y a pour oui, si ok, moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quittez au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aider secourir ce jeune blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger au parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas au soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Fistule anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistule anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistule obstétricale kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistule traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistule traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà ke yo kon fourre en série objet dans vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour punir femme nan moment conflit, violence, tant coup ça ka frappé Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe école propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vivre kon rejetel à cause conséquences zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime.
C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Compagnie nou an rele Pinson SA. Et li pa gen onken lot non. Pa pren an fomamite, pa pren an imitate. Directeur compagnie c'est Ti Pinson Tête Nob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé par son examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc Ti Pinson Tête Nob certifié comme spécialiste dans le combat du feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle monsieur proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait pedi job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson Tête Nob. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Kat avantage santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas nan tête chargée. Kat avantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou wap jwenn la soignage. Ak seulement 1500 goud, wap jwenn 4 la soignage pendant 3 mois ak yon koken chaîne service. Les wach te 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goud. Examen laboratoire 150 goud. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relé dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam jwenn 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Frottez l'idée. 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 Dernière ligne droite de l'émission Frotter l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, non en direct sur Facebook et toute l'autre plateforme yo. Frotter l'idée, c'est rendez-vous ça, nous gagnons lundi au vendredi, 1h15 pour arriver 3h et puis 8h15 pour arriver 10h dans souhait rediffusion. Nous allons parler en sujet d'actualité et c'est avec monsieur Gérald Laborde, président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. En lien avec nous. Bonsoir monsieur Laborde, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir, merci beaucoup et puis je remercie aussi toute la radio de nous donner l'opportunité effectivement de pouvoir intervenir sur, effectivement, je suppose, le sujet dont vous allez me parler. Merci de votre disponibilité. Et CCIHC a désapprouvé la récente décision du gouvernement haïtien de décaisser une somme d'argent conséquente pour organiser le carnaval, alors que le pays traverse une crise sans précédent marquée par une violence incontrôlée et une insécurité grandissante. Comment qualifiez-vous cette décision? Alors, comme on l'a expliqué, bon, ça nous paraît aujourd'hui déplacé et malvenu dans le contexte où nous sommes, un contexte sécuritaire que nous connaissons particulièrement en zone métropolitaine, aussi dans certaines zones de l'Artibonite, mais surtout, il faut insister là-dessus, une crise humanitaire, je dirais, qu'on peut qualifier de sans précédent en Haïti. Cela traduit, selon vous, une forme d'irresponsabilité des autorités ou un manque de volonté d'adresser les vrais problèmes du pays? Écoutez, je vais préciser là-dessus.
Nous sommes d'ailleurs, en tant que chambre de commerce, derrière, nous avons le secteur, au niveau du secteur privé, derrière, nous avons un représentant au CPT, et nous sommes derrière lui. Nous encourageons aussi aujourd'hui toutes les actions qui sont menées par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité. D'ailleurs, nous l'avons reconnu ici, nous avons parlé des efforts des personnes impliquées. Pourquoi personnes impliquées? Parce que ça part du CPT, en passant par le gouvernement, le Premier ministre en personne, les ministres, les policiers, les soldats qui sont sur le terrain, la force multinationale et toutes les brigades. Donc, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, il y a une volonté ferme de lutter contre l'insécurité, mais ceci dit, la problématique persiste. On le voit encore cette semaine, des jeunes étudiants qui ont été touchés par des balles, ont été tués, malheureusement a perdu la vie au CEDI. Nous avons aussi vu encore hier soir des actions dans l'Artibonite, Montrouy, Thierry-Liard de l'Artibonite. Récemment, c'est Kenskoff, et ça continue sur Kenskoff, beaucoup de pression. Aujourd'hui, ce sont les déplacés de Solino qui manifestent, parce qu'effectivement, ils vivent dans des conditions déplorables. Nous avons des mêmes déplacés à Kenskoff, et j'en passe, et d'autres. Aujourd'hui, il y a un gros feu en ville, on ne sait pas si c'est la faculté ou si c'est l'hôpital général. Donc, la situation reste préoccupante. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que nous voulons attirer. On ne critique pas ce que fait le gouvernement. On ne veut pas parler écoutez, le carnaval, et on le reconnaît, c'est quelque chose de traditionnel. Donc, on reconnaît le droit des gens de faire le carnaval, Jacques Mel ou ailleurs. C'est encore une fois, il nous semble, quelque part déplacé, malvenu, que ce soit l'État haïtien qui organise un carnaval national. Okay? Et pour le rétablissement de l'état de droit et la bonne gouvernance, c'est des priorités absolues pour la nation. Que faire pour y parvenir, selon vous, aujourd'hui, dans ce contexte? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté unanime de toutes. C'est pour ça qu'on parle des dirigeants indépendamment de leur affiliation politique. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un consensus autour de cette volonté de rétablir ce qu'on appellerait effectivement le rétablissement de l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas uniquement la sécurité, c'est aussi de pouvoir bien sûr circuler. Il faudra aussi un jour se préoccuper de toute cette jeunesse, de ces dérives qui sont étaient embrigadées dans ces gangs. Il va falloir aussi bonne gouvernance, la justice. Aujourd'hui, on voit aussi, ça aussi il faut le souligner, qu'il y a des actions en cours. On l'a vu au niveau de la lutte contre la corruption, des arrestations. Il faut continuer dans ce sens-là, il faut qu'on montre des exemples, et la bonne gouvernance. Il faut tracer aussi des exemples, il faut que le gouvernement fasse preuve de plus de transparence. Il faut savoir qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous avons fait ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, justement la bonne gouvernance, un pilier. Nous étions encore le week-end dernier, nous avons fait une présentation là-dessus au premier salon des coopératives qui a eu lieu à Port-au-Prince. Donc, il faut vraiment que l'État, le gouvernement montre des signes forts. Ça a démarré, ça commence, mais il faut poursuivre les efforts là-dessus. Et encore une fois, il faut qu'il y ait une cohésion forte sur cette volonté d'avancer. Aujourd'hui, notre plus grand ennemi, c'est l'insécurité, la crise humanitaire. On ne pourra en sortir que si vraiment nous mettons tous la main à la pâte. Il y a aussi le message que le pouvoir, le CPT envoie. Aujourd'hui, le CPT est discrédité, critiqué par de nombreux secteurs. Bon, vous restez attaché à votre représentant. Comment vous évaluez le travail du Conseil présidentiel de transition? Écoutez, on comprend que le Conseil présidentiel de transition, au départ, est composé de 9 membres. Déjà, je pense que c'était une aberration. Aujourd'hui, c'est vrai, 9 membres qui sortent de milieux, de secteurs politiques différents, société civile et aussi secteur privé. C'est compliqué que tous ces gens-là ils ont peut-être des objectifs différents, des divergences, mais il faut absolument, et c'est pour ça qu'on parle ici, indépendamment d'affiliation politique, que ces gens-là se mettent ensemble et puissent avancer ensemble vers un objectif commun. Donc, encore une fois, comment on voit les choses? On aimerait, ça avait, je dirais, entre guillemets, bien démarré. Il y a eu ce qu'on peut appeler ces affaires.
Maintenant, aujourd'hui, il faut que ce CPT se ressaisisse et il faut avancer. Il faut absolument avancer. Je ne pense pas à mon nom personnel, mais aussi au niveau de la Chambre et au niveau, je dirais, parce que l'on a déjà discuté au niveau de différentes chambres, que nous puissions encore recommencer une transition. On ne peut pas à chaque fois sortir une transition, une autre transition. Il faut avancer avec comme la façon où nous sommes. Tout n'est pas parfait, mais le pays n'est pas parfait. Là, on sait très bien que la corruption, malheureusement, gangrène cette société. Il faut tracer des exemples, il faut avancer, absolument avancer. Il y a de nombreux secteurs politiques qui défendent un remaniement du CPT ou encore une autre forme de pouvoir avec un président issu de la Cour de cassation. Vous vous situez où? Je ne vais pas vous cacher que c'est ce qui aurait dû être fait probablement depuis le début. Aujourd'hui, encore une fois, il me semble qu'il serait déplacé, encore une fois, de retourner vers une nouvelle transition. On doit avancer. S'il fallait faire tout rechanger, il faudrait au moins qu'on conserve les acquis. Je ne peux pas dire le peu. Il y a des acquis au niveau de la sécurité, etc. Je ne pense pas que ce soit le bon moment de changer. Laissons le temps à ce CPT qui est en place d'avancer absolument. Il faut qu'il nous montre aussi qu'il puisse obtenir des résultats au niveau sur l'aspect sécuritaire. Il y a des dossiers très importants aussi à traiter, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, même si demain on rétablissait la libre circulation, ce pays va devoir de retrouver une dynamique commerciale, économique. Donc il y a des enjeux, les enjeux sont trop importants. On ne peut pas systématiquement faire du surplace, voire reculer. Quand vous regardez la République dominicaine qui avance à grands pas, on l'a vu encore aujourd'hui qui va avancer avec ces histoires de terres rares. Écoutez, il est temps pour nous de mettre de passer au moins la première et d'avancer. Vous l'avez dit, il n'y a pas que la sécurité qui importe aujourd'hui. Il y a la question de la Constitution, le processus référendaire qui est en cours. Vous avez une réaction sur ce sujet? Écoutez, je pense... vous savez, je vais vous dire, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, si on va aux élections sans modifier la Constitution, nous risquons d'aller vers les mêmes problèmes que nous avons connus pendant plus de 25-30 années. Donc ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Donc je pense qu'il est quand même temps, effectivement, de réfléchir à au moins amender la Constitution, ou peut-être la reprendre complètement, mais il me semble que ce serait judicieux de le faire. Maintenant, est-ce que nous aurons le temps suffisant pour faire cette réforme constitutionnelle et organiser des élections? Écoutez, ça, je dirais, il faudra aller vite. Il faudra peut-être penser à organiser un référendum d'une autre façon, utiliser les outils technologiques, puisque après tout, c'est une réponse simple, c'est un oui ou un non. Je pense qu'il est quand même, on a une opportunité pour le faire, donc il faudrait le faire. Est-ce que maintenant, les élections, il faudrait absolument les faire cette année. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais est-ce qu'il faudra s'accorder un peu de temps? Je n'ai pas dit un peu de temps, encore une année, non. Mais est-ce qu'il faudra peut-être décaler de 2-3 mois cette transition en cours? Si ça vaut le coup de le faire, peut-être qu'il faudra y penser. Le moment venu, j'ai bien dit le moment venu. Mais il faut garder les objectifs, oui. Alors, sur la démarche devant nous conduire à la nouvelle constitution, la question et le processus référendaire en cours, c'est très contesté actuellement. Beaucoup de secteurs déplorent qu'il n'y ait pas assez d'inclusion dans le processus, dans la méthodologie. Écoutez, de toute façon, il est fort probable que, quoi qu'il se fasse, ce soit contesté. Donc, effectivement, il faut essayer de le rendre le plus inclusif possible. Il y a des gens qui travaillent pour ça, essayer d'organiser des réunions, même en province. Il faut aussi peut-être que les gens s'intéressent un tant soit peu à ce qui se fait, à ce qui se dit. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, avec les médias, en particulier les radios, les télévisions, il faudra probablement intégrer le plus de personnes possible dans les discussions. Mais il faut absolument quand même garder le cap, avancer. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment, mais il faut surtout aussi avancer. Sinon, parce qu'aujourd'hui, Haïti a perdu trop de temps. Économiquement, nous sommes à la dérive complète. Je veux dire, il y a aujourd'hui, si vous voulez, des secteurs comme le tourisme complètement écrasé,
les secteurs industriels, on l'a vu avec le textile, etc., qui ont perdu beaucoup d'emplois, la production nationale qui nous tient aussi à cœur au niveau de la Chambre de commerce haïtiano-canadienne, nous tient beaucoup à cœur, qui aujourd'hui est, je dirais presque en panne de solutions pour essayer de développer cette production nationale et aider nos paysans, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités en Haïti. Donc il faut la technologie qui est un point essentiel. On en parle beaucoup aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc. Mais écoutez, il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord. C'est pour ça, vous savez, ça part au niveau du CPT, ça part au niveau des secteurs politiques. Il faut vraiment que les gens aujourd'hui comprennent que il y va de l'avenir de la nation, des Haïtiens, de se mettre ensemble et d'aller vers ces objectifs. On peut discuter, on peut, etc., effectivement, élargir les discussions, les rendre le plus inclusives possible, parce qu'il faut le faire, c'est primordial. On ne peut pas faire une réforme constitutionnelle sans intégrer un maximum de personnes, mais il faut absolument qu'on avance. C'est ça qui est je pense que le message essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas répéter des transitions à ne pas finir. C'est vraiment essayer de trouver un consensus. C'est peut-être pas la meilleure solution, je vais vous dire. 9 membres CPT, c'est sûrement pas la meilleure solution. C'est celle qui a été à un moment donné entérinée, qui a été peut-être aussi, on va dire, poussée par l'international. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Il faut avancer avec. Il me semble qu'il faut avancer avec parce qu'on doit avancer. Et sur la question de la tenue des élections, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, est clair là-dessus. Il croit qu'il y aura des élections. Bon, il l'a annoncé lors de sa récente visite en France. Il y aura des élections dans le pays en novembre prochain. Vous croyez que c'est possible? Écoutez, on est en février, donc je vais vous dire, si c'est une question de timing, je vous dirais que oui, c'est toujours possible. Maintenant, il ne faut pas non plus, je crois, se faire, entre guillemets, beaucoup d'illusions. Il y a encore beaucoup de challenges, ne serait-ce qu'on ne va même pas parler de l'aspect sécuritaire. On va parler aussi de l'aspect technique pour organiser ces élections. Aujourd'hui, est-ce que l'État dispose d'un budget? Est-ce que même les évaluations ont été faites pour effectivement mettre en place un budget, les moyens? On sait très bien que ça va être un gros challenge. Donc, quelque part, on dispose encore de temps. Maintenant, encore une fois, il me semble qu'il serait plus judicieux de parler plutôt d'organisation. Mais peut-être, est-ce que c'est en 2025 ou en début 2026? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire en début 2026 pour être sûr que ces élections soient réussies? Encore une fois, ça ne nous appartient pas. Je crois que c'est en tête l'objectif de faire de cette transition une réussite et de pouvoir basculer vers un régime démocratique élu qui ne soit pas avec des personnes et un processus qui ne soit pas contestable. Je crois que c'est à quoi on doit se tenir, les objectifs. Est-ce que maintenant, 2-3 mois vont changer grand-chose? Oui, non. Je ne crois pas que ce soit ça le plus important. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut absolument garder les objectifs, mais au final, ce qui sera important, c'est qu'on puisse faire basculer vers un processus qui ne soit pas contesté. Contestable déjà d'une part dans l'organisation et contesté ensuite. Bon, ce qui sera notre challenge malheureusement en Haïti. Donc, va-t-il falloir un nouvel accord pour remplacer l'accord du 3 avril? C'est ce que je vous dis. Moi, je ne crois pas qu'on a besoin d'un accord, encore un autre accord. S'il devait, je dis bien, avoir un autre accord pour harmoniser certaines choses, pourquoi pas, mais je crois qu'il faut avancer avec l'accord qu'on a. Tout le monde n'est peut-être pas impliqué. Il faut que les gens essayent de s'impliquer. Les gens qui sont actuellement au CPT doivent faire aussi des efforts, peut-être en transparence, en termes de bonne gouvernance. On a un gouvernement aujourd'hui, on le voit, qui essaye de faire des efforts, beaucoup d'efforts. Il faut continuer, il faut les encourager. C'est pour ça qu'aussi cette note de presse, quelque part, elle n'est pas là pour créer une division. Elle est là aussi pour peut-être, parce qu'on a voulu essayer de faire passer un message en disant que c'est peut-être pas forcément la meilleure décision de vouloir organiser un carnaval national dans ces circonstances actuelles. Maintenant, faire du Grand Nord une vitrine pour le développement et peut-être des opportunités d'investissement, oui. Peut-être donc il faut revoir un petit peu la façon dont on a voulu essayer, non pas faire un carnaval national, mais peut-être organiser autre chose. Encore une fois, je pense fermement à 100% qu'on doit avancer. On doit avancer absolument. Peut-être tout n'est pas parfait, loin s'en faut, je dirais même, mais là, arrêtons d'être trop critiques et essayons de regarder
devant nous. Vous voyez le verre à moitié plein. Alors, quel signal le pouvoir en place ou le gouvernement doit envoyer aujourd'hui pour regagner une partie de la confiance de la population? Vous savez, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'on voit des résultats concrets au niveau de la sécurité. Dès que les gens verront qu'on regagne du terrain, lorsqu'on verra qu'effectivement maintenant on a du matériel, on a des policiers, on a des gens qui s'impliquent mais qui commencent aussi à donner des résultats, je dirais, concrets en termes qui permettent aussi d'avancer. Je pense que là déjà ce seront des grands signaux. Lorsqu'on verra que par exemple cet aéroport international, les vols, je ne dis pas qu'il sera ouvert parce qu'il n'est pas fermé, mais que les vols commerciaux commenceront à arriver. Le jour où on verra qu'effectivement on commencera à discuter aussi des grands dossiers comme effectivement la production nationale, lorsqu'un jour on verra que concrètement on mettra des actions en place, même si ce sont sur des pilotes, pour voir comment on peut effectivement développer l'agriculture, où on verra peut-être aussi que on peut faire un autre tourisme. Il y a le Grand Nord justement, donc on peut faire des choses concrètes. On ne pourra pas tout faire, on ne va pas tout régler dans ce laps de temps qui reste pour cette transition, mais aussi peut-être des grands, comme on l'avait fait à l'époque, Feu Préval, qui avait su organiser pas mal de commissions pour mettre des choses, discuter de certains projets, commencer à discuter des réflexions sur comment on va pouvoir bâtir un autre Haïti, que le gouvernement qui va venir derrière un gouvernement élu, etc., pourra aussi peut-être mettre en place certaines choses qui ont déjà été réfléchies. Donc il va falloir que le gouvernement revoie ses priorités. Donc aujourd'hui on a l'impression que c'est le carnaval. Non, bon. Alors, on va pas non plus faire une fixation sur le carnaval. Je crois que le gouvernement est clair sur ses priorités. Et la priorité, c'est la sécurité. Peut-être qu'il faut qu'il revoie effectivement cette organisation de ce carnaval national. Est-ce que ça a été une faute de mauvais goût? Je l'espère. Est-ce qu'ils vont, entre-temps, comprendre, entre guillemets, on va pas leur demander de comprendre, mais peut-être réagir et revoir la stratégie pour peut-être organiser, passer d'un carnaval national à l'organisation de quelque chose, d'un colloque beaucoup plus important, d'une vitrine pour le Nord. Est-ce qu'ils vont revoir la copie? On l'espère. Oui. Maintenant, on ne va pas non plus faire une fixation là-dessus. J'estime que là-dessus, j'ose juste espérer qu'ils revoient la copie. Bon, bien sûr, et on l'espère. On espère également que il y aura des résultats au niveau sur le plan de la sécurité, parce que pour l'instant les résultats sont vraiment ne sont pas à la hauteur. Partout il y a des difficultés à Kinskoff et du côté de Petite-Rivière de l'Artibonite. Donc le problème est semblant mal abordé pour l'instant et au niveau du gouvernement. Je ne dirais pas encore une fois peut-être mal abordé. On sait depuis le début que Haïti fait face à un manque de ressources humaines. Je parle au niveau de la structure policière et de l'armée. Aujourd'hui, des choses se mettent en place doucement mais sûrement. On a vu que la force multinationale, nous avons quelques centaines de Kenyans ou d'autres nationalités en plus. On a vu ces 3 hélicoptères, même si c'est de l'évacuation. On a vu quand même qu'il vient d'avoir un don de matériel lourd des Américains, des États-Unis, du Canada aussi. On voit que les choses petit à petit s'organisent. L'État haïtien aussi a fait l'acquisition de matériel. Écoutez, on sait très bien qu'on sort de très loin. Je pense qu'on a eu d'ailleurs, je ne vais pas dire beaucoup de chance, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Petit à petit, les choses se mettent en place. Donc effectivement, maintenant, il faut que effectivement on ait des résultats concrets. Il ne faut pas aussi oublier une chose. On a vu aussi que la société civile, je parle ici des brigades, etc., même si tout n'est pas, je veux dire, les bois calés, tout n'est pas bon, mais il y a aussi la population qui a pris pas mal de choses en main. Moi, tout ce que je peux le dire, je le dis souvent, encourager la police nationale, les autorités, à se rapprocher des gens qui coordonnent ces brigades locales pour vraiment essayer de trouver une cohésion, parce qu'effectivement, à un moment donné, on doit regagner du terrain, on doit permettre aux Haïtiens, effectivement, de vaquer à leurs occupations, de retrouver une paix de l'esprit et pour pouvoir avancer sur les autres dossiers. Merci de votre disponibilité, M. Gérald Laborde. C'est moi qui vous remercie. Et écoutez, encore une fois, il faut faire vraiment un appel à cette cohésion. Il
faut vraiment qu'on aille de l'avant. Il faut vraiment qu'on travaille main dans la main, même si c'est pas avec des personnes qu'on aime ou qu'on voudrait, même si c'est politique, il faut qu'on avance. Encore merci. Gérald Laborde est le président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. C'est moment pour prendre congé de haut, pour l'idée d'arriver dans thème jodi a, nous t'ai parlé sur question référendum constitutionnel avec Maître Mario Joseph qui dit non monsieur au gain objectif caché pour plonger pays à plus dans trou, li dénoncer Jean processus la marché et puis nous t'ai parlé tout avec Freemans de Verson Duval, responsable communication collective Défenseur Plus qui a réclamé retour aux professeurs dans salle de classe et puis bonnes conditions pour professeurs et pour Timoun qui l'école. Nous t'ai parlé enfin avec Gérald Laborde, président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne qui, c'est vrai, yo critiqué décision gouvernement pour organiser carnaval, pour dépenser gros l'argent d'organiser carnaval alors que insécurité a valet terrain. Non, nous elle prêché pour plus harmonie au sein de gouvernement et c'est qu'on s'attend t'es senti les plus ou moins optimiste maintenant. Optimiste dans et travail que l'estimé gouvernement fait dans question c'est insécurité et même si résultat non poko merci à Mackenzie qui était sous bord de la merci à Godson Pierre en début d'émission qui était avec nous. Passez en bonne fin d'après-midi, en bonne soirée avec Alter Radio. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole pa nou. Frottez l'idée. Alter Radio, une autre idée de la radio. Ou besoin de bonne musique, ou voulez toute dernière information, Alter Radio, c'est radio pour brancher moins puis j'aimerais connecter et c'est radio à brancher fait même gens avec. Nous compte ça lié déjà. Alter Radio, one love.
Radio, li fait 10 En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tout capouter Alter Radio sous 106.1 FM 3 www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas gain pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. 13 février c'est journée mondiale pour souligner importance radio dans monde là. Yo bay tinon JMR. Jean Saye depuis plusieurs années radio toujours été un outil important pour toute communauté qui vivent sur territoire Haïti. Malgré bouleversement qui gagne yo ak tout ça cap fait sur internet là radio toujours été un outil populaire. Population a continué faire confiance en pile. C'est ça que fait radio toujours été un outil qui carry des goumets contre bouleversement dans l'environnement. Ces messages Conseil national télécommunication dans le pays d'Haïti Konatel occasion journée mondiale radio à 13 février. Il y a plus passé 1 million de timoun qui vivent dans zone qui en bas contrôle au soir en bas influence gang exam dans le pays d'Haïti doit gain disposition conséquent qui garantit protection tifi activation contre l'intérêt gang exam pour empêcher tifi activation yo continuer si bis ak Kadejak abi ak l'autre qualité violence en bas gang exam criminel yo sous territoire Haïti. C'est que l'organisation Droit Monde Amnesty International dans un rapport limité de yo mercredi 12 février 2025 là sous l'intérêt gang exam yo a simaye dans pays d'Haïti. Pendant l'année 2024 la gang exam yo assassiné 61 tifi ak 183 ti garçons dans zak l'intérêt yo qui forcé à peu près